Est-ce qu'il y a il n'y a pas d'effets secondaires très très notables pour l'instant sur les vaccins ARN? Est-ce qu'il faut encore une fois multiplier la vaccination, accélérer la vaccination? On s'est beaucoup plaint de la lenteur de la vaccination dans notre pays parce qu'on a démarré par les EHPAD et les personnes dont il fallait le consentement. Est-ce qu'encore une fois, cette accélération de la vaccination, c'est aussi une des clés de la maîtrise de l'épidémie? Je ne peux pas vous dire. J'attends avec beaucoup d'intérêt l'analyse de ce qui s'est passé en Israël. Et je ne le sais pas. Voilà. Les informations qu'on a sont soit... les informations politiques sont souvent orientées, celles des journalistes souvent dramatisantes. Et donc, il faut que tout ça se sédimente pour qu'on sache vraiment. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait des modifications de la cinétique de la courbe de l'épidémie en Israël. C'est peut-être un peu tôt. On va voir. Dans un mois de ça, on saura si ça sert à quelque chose, premier point. Mais deuxièmement, s'il y a des effets secondaires qui n'étaient pas visibles à l'échelle auquel ils ont été testés. Il faut voir que le nombre de tests qui a été fait est extrêmement faible, l'évaluation a été extrêmement rapide, et que donc on sait très peu de choses sur ce vaccin. Donc il y a un pays qui a décidé de devenir le pays expérimenteur de ce groupe de vaccins. Très bien. AstraZeneca, c'est plus compliqué parce il semble vraiment qu'on ait des évidences, mais il y en a aussi au moins indirectes biologiques pour le vaccin ARN, qu'il y a un certain nombre de variants qui échappent à la protection donnée par les virus. Et donc, la généralisation de la vaccination, bien sûr, mettra une pression de sélection en faveur de ceux qui résistent, ceux qui risquent de se développer à la place de ceux qui ne résistent pas. Donc tout ça est multifactoriel, c'est très tôt, et que donc on ne peut pas, une fois plus que d'habitude, prédire l'avenir. On peut examiner ce qu'on devrait faire très précisément, les données qui sont disponibles actuellement, en particulier pour arrêter cette terreur dans ce pays. Si vous voyez ces courbes, vous ne pouvez pas être terrifié. Enfin, c'est pas possible. Donc il faut revenir au calme. Il faut que chacun fasse son métier. Il faut arrêter d'avoir des communiqués de guerre tous les jours en disant regardez, on va tous mourir. Parce que c'est pas sain, parce qu'effectivement, à la fin, on va avoir une surmortalité par les pathologies psychiatriques ou psychosomatiques, parce qu'on ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour avoir une mortalité de cette nature. Enfin, c'est pas sérieux. Il faut s'arrêter, il faut se calmer, et ensuite, il faut utiliser les moyens avec calme, tout ce qui peut nous servir et qui fait moins de mal que de bien. Tout ce qui n'est pas dangereux et qui peut aider, mon Dieu, il faut le mettre en avant. Puis, pour les maladies contagieuses, il faut faire comme on fait pour les maladies contagieuses. Il faut essayer de détecter les patients contagieux. Enfin, et les isoler. Les isoler, bien sûr, les isoler de la famille. Il ne faut pas qu'ils dorment dans le même lit que leur mari ou leur femme ou leur concubin. Il ne faut pas le faire, parce qu'on sait que ça marche à tous les coups. Enfin. Et le président Macron a fait ça il y a quelques jours, en refusant un troisième confinement, en ne cédant pas à son conseil scientifique et à tous les médecins qui réclamaient très clairement le troisième confinement. Oui, mais il a raison. Hein. En tout cas, il y a eu un travail très bien fait par un type qui s'appelle Ioannidis. D'ailleurs, on va le faire intervenir là, mardi ou mercredi, sur notre chaîne depuis Stanford, qui est le meilleur au monde. Hein. Il y a même un H-factor qui est supérieur au mien, ce qui est très vexant. Donc il est très très bon, très bon. Et il vient de faire une analyse qu'on peut faire seulement maintenant, une analyse comparative des résultats des politiques de contrôle social sur l'épidémie. Et il dit, écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça ne marche pas. 2, c'est possible que ça aggrave la situation en confinant des gens non contagieux avec des gens contagieux. En réalité, on augmente le nombre de gens positifs. Donc, si vous voulez, personne ne peut dire, écoutez, pour l'instant, les gens qui prédisaient ça sur des fantasmes qui leur étaient propres, parce qu'il n'y avait pas de science derrière, que de la prédiction. Ensuite, politiquement, les gens pouvaient penser, peut-être que c'est vrai, peut-être que dans la situation dramatique dans laquelle on s'était mis en mars-avril,
le fait de confiner les gens, ça va peut-être calmer les gens et éviter les émeutes, c'est possible, ou le fait que les supermarchés soient dévalisés de peur, parce que la panique, c'est le pire de tout. Maintenant, je pense qu'on n'est plus là. On risque beaucoup plus de crises maintenant en empêchant les gens de vivre qu'en les laissant vivre, en prenant les précautions les plus rationnelles. J'ai encore une question sur le vaccin. Est-ce qu'on n'a pas encore de données très précises sur le fait qu'une fois qu'on est vacciné, on transmette ou pas le virus? Et ça, c'est évidemment une des clés de la maîtrise de l'épidémie. Si le vaccin fonctionne et bloque la transmission du virus, là, on aura fait un pas. Mais on a les données ou pas encore? Non. Trop tôt? Oui, ça n'a pas fait vraiment partie si vous voulez, les vaccins, normalement, si vous voulez, pour pouvoir évaluer un vaccin, il faut vacciner des millions de personnes, regarder, faire des prélèvements par millions, des diagnostics par millions. Là, dans la situation avec la poussée des gens qui voulaient faire des vaccins, la tension extraordinaire, en plus boostée par les élections aux États-Unis, où il fallait que le vaccin soit prêt avant les élections, on a carbonisé les étapes. Donc en carbonisant les étapes, on joue à la roulette. Si on a de la chance, on a de la chance. Si on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On le verra. Hein. Mais si vous voulez, si ces étapes ont été mises en place pour les autres situations, c'est parce qu'elles sont raisonnables. Et même quand on met toutes les étapes raisonnables en place, si vous voulez, le vrai problème, c'est qu'il y a toujours des phénomènes inattendus. Hein. Plus on prend de temps, plus les phénomènes inattendus défavorables sont rares. Mais là, on n'a pas le temps. Oui, mais là, on n'a pas le temps.